Merci de me rejoindre à nouveau pour cette nouvelle vidéo qui va vous aider à réviser pour passer le contrôle continu numéro 1. C'est le modèle numéro 2 du contrôle continu et cible essentiellement la classe de la 6e année de l'enseignement primaire, la matière de français. Je vous demande de prendre un cahier et un stylo et commencer la réalisation de ce type de contrôle afin de tester vos connaissances. Il faut arrêter la vidéo et une fois terminé, vous faites la correction. On commence avec la lecture du texte. Je m'appelle Nabil et j'ai 10 ans. Cette année, je suis en 6e année primaire. J'ai mon école. Elle est située au-dessous d'une montagne, à côté des arbres et près de la rivière. Oh, que c'est très beau! Il y a une classe pour la première et la 2e année, une autre pour la 3e et la 4e année et une grande salle pour les élèves de la 5e et la 6e année. Dans la cour, les professeurs et les élèves ont planté des oliviers. Dans chaque classe, il y a un petit musée. Les élèves sont très sérieux. Ils arrivent toujours avant les professeurs. Est-ce que vous savez pourquoi? Ils arrosent les arbres et les fleurs et nettoient la cour de l'école. Les professeurs sont très jeunes et très gentils. Pendant la récréation, ils jouent au football avec les élèves. Nabil Yacoubi, mes souvenirs de classe 2010. Pour la compréhension de l'écrit, c'est sur 10 points. Quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte se place toujours en haut et au centre du texte. C'est mon école. Comment s'appelle l'auteur de ce texte? L'auteur de ce texte s'appelle Nabil Yacoubi. Où l'école est-elle située? L'école est située au-dessous d'une montagne, à côté des arbres et près de la rivière. Combien y a-t-il de classes? Il y a une classe pour la première et la 2e année, une autre pour la 3e et la 4e année, et une grande salle pour les élèves de la 5e et la 6e année. Donc, en total, il y a 3 classes. Qu'est-ce qui est planté dans la cour? Dans la cour, les élèves et les professeurs ont planté des oliviers, c'est-à-dire des arbres, des olives. Que font les élèves avant l'arrivée des professeurs? Avant l'arrivée des professeurs, les élèves sont très sérieux. Ils arrosent les arbres et les fleurs et nettoient la cour de l'école. Pour le lexique, aussi c'est sur 10 points. Dans le dictionnaire, que signifient les abréviations suivantes? V, c'est un verbe. Adj, c'est un adjectif. N.M, c'est un nom masculin. N.F, un nom féminin. Question numéro 2. Je complète avec le mot de la même famille qui convient. Pour soigner mes dents, je vais chez le dentiste. Dentiste est le mot de la même famille que dents. Dans le jardin, le jardinier arrose les fleurs. Le jardinier est un mot de la même famille de jardin. Classe par ordre alphabétique les mots suivants. Veste, paix, hôpital, avion. On va voir les initiales de ces mots. V, P, H et A. Et on regarde l'ordre alphabétique. A est la première et on écrit avion. H après,
c'est hôpital. P, c'est la P. P avec P-A-I-X. Et finalement, c'est le mot veste avec la lettre V. Quelle est la nature grammaticale du mot classe? Le mot classe est un nom, car on peut ajouter avant lui un déterminant. Et je dis une classe. Donc, classe est un nom. Pour la grammaire, je lis la consigne, relis chacune des phrases à son type. Quelle belle nature, quel âge as-tu? J'ai fini mes devoirs, lève-toi. S'agit-il de phrases interrogatives, une phrase exclamative, une phrase impérative ou une phrase déclarative? Je vous rappelle que la phrase interrogative, on pose une question et se termine par un point d'interrogation. Pour la phrase exclamative, on exprime un sentiment et se termine toujours par un point d'exclamation. Pour la phrase impérative, on donne un ordre ou un conseil. Toujours, elle est introduite par un verbe à l'impératif. La phrase déclarative annonce un fait et donne une information. Elle se termine toujours par un point. Commençons l'instant à réaliser l'exercice. Quelle belle nature est une phrase exclamative car elle se termine par un point d'exclamation. Quel âge as-tu est une phrase interrogative car on pose une question et se termine par un point d'interrogation. J'ai fini mes devoirs. C'est une phrase déclarative car il annonce un fait et se termine par un point. Lève-toi est une phrase impérative car il donne un ordre et on a le verbe à l'impératif. Deuxième question. Transforme les phrases suivantes à la forme négative. Je fais toujours du sport. J'ai ici l'adverbe toujours qui devient à la forme négative jamais. Je ne fais jamais du sport. Ne jamais encadre le verbe. Mon frère aime les voyages. Mon frère n'aime pas les voyages. Souligne le groupe nominal sujet dans les phrases suivantes. Le professeur explique la leçon. Le groupe nominal sujet, ici dans cette phrase, est le professeur. Car on pose la question avec qui? Qui explique la leçon? Le professeur explique la leçon. La semaine dernière, Mouna a accompli son travail. Qui a accompli son travail la semaine dernière? C'est Mouna. Donc, Mouna ici, c'est le groupe nominal sujet. C'est un nom propre. Ils vont au cinéma. Qui vont au cinéma? C'est il avec S. C'est le groupe nominal sujet. Sa nature, c'est un pronom personnel. Les parents de Hanan voyagent chaque week-end. Qui voyage chaque week-end? Ce sont les parents de Hanan. Et c'est un groupe nominal. Souligne le CO et indique sa nature. Quand je dis le CO, c'est le complément d'objet. Nous pouvons avoir le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Quand je veux obtenir le complément d'objet direct, je pose la question par qui ou par quoi. Et voilà, et le mot complète le verbe. Mais quand j'ai un COD, un COI, je pose la question par à quoi
ou à qui, de quoi ou à qui. Regardons les phrases. Karim écrit la lettre. Karim écrit quoi? La lettre. Donc, la lettre, c'est un COD. J'ai fini mon travail. J'ai fini quoi? Mon travail. Donc, mon travail est un complément d'objet direct. Je pense tout le temps à mon père. Je pense tout le temps à qui? À mon père, c'est un COI, c'est-à-dire un complément d'objet indirect. Donc, je dis ici, j'y pense, avec Y. Rim parle de ses souvenirs. Rim parle de quoi? De ses souvenirs. C'est un COI qui commence avec la préposition de. Donc, on remplace avec en. Rim, en parle, avec EN. La conjugaison. On va classer les verbes dans un tableau, les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Classe les verbes selon le tableau ci-dessous. Accomplir, plutôt célébrer, aller, rougir, éteindre, escalader. Pour les verbes du premier groupe, nous avons le verbe célébrer et escalader. Pour les verbes du deuxième groupe, nous avons accomplir parce que nous disons au présent, nous accomplissons. Et aussi pour le verbe rougir, nous rougissons. Pour le verbe du troisième groupe, nous avons le verbe aller et le verbe éteindre. C'est un verbe andreux. Question numéro 2. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Tu, le verbe finir tes devoirs. Tu finis tes devoirs. Asma, aller au cinéma. Asma va au cinéma. Fais très attention, va, c'est seulement avec A. Il, le verbe fermer la porte. Il ferme la porte. Troisième question, donne le participe passé des verbes suivants. Choisir, partir, regarder et manger. Choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, le participe passé, toujours, se termine par I. Partir, parti, c'est un verbe du troisième groupe. Regarder et manger, ce sont des verbes du premier groupe. Donc, ils doivent se terminer avec E accent. Donc, nous avons regarder avec E accent et manger aussi avec manger E accent. Mais les verbes entre parenthèses, le temps demandé. Nous avons deux temps demandés. Le verbe acheter au passé composé et le verbe partir au futur simple. Selma a acheté des souvenirs dans un bazar. Le lion partira à la recherche de sa proie. L'orthographe susurre aussi sur 10 points. Barre l'intrus dans chaque liste. Seul, salade, maçon et souris. Où est ici l'intrus? C'est maçon. Parce que nous avons déjà vu, il y a le son S. Et S s'écrit avec S ou avec la cédille. Ici, il y a le mot maçon qui s'écrit avec la cédille. Classe, docteur, kilomètre et cube. Alors là, le mot intrus, c'est kilomètre. Parce que le son K se diffère par sa graphie. Classe, elle écrit avec C. Docteur aussi avec C. Cube avec C. Par contre, kilomètre, il écrit avec K. Complète par S, 2S, C ou K. Cahier, CA, cahier. Poids, 100, 2S, parce qu'il est entre deux voyelles. Classe avec C et kilo avec K, c'est kilo. Souligne les mots qui contiennent le son et c'est l'accent grave, ouvert. Rêve, poubelle, frère, neige, fête et
manger. Rêve, oui. Poubelle, non. Frère, accent grave. Neige. Fête et manger. Souligne les mots qui contiennent le son K. Les apprenants sont dans la cour. Le mot la cour. Le camion roule très vite. Le mot le camion. Son père a 45 ans. 40, on a le son K qui s'écrit avec le long U. Il a parcouru 30 km. Parcouru, c'est la lettre C et le son K. C'est-à-dire ce qu'on entend, on entend le son K. Mais on écrit, voilà, c'est parcouru et kilomètre avec K. Production de l'écrit. Remplis le formulaire suivant. C'est un formulaire d'inscription dans une école. Le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance et même l'adresse. Le nom, c'est le nom de famille. Ton prénom, c'est-à-dire comment tu t'appelles. Ta date de naissance, quand es-tu né. C'est le jour de ton anniversaire. Le lieu de la naissance, c'est ton lieu ou ta ville natale. Ton adresse, c'est l'adresse de ton habitation, où tu habites, exactement. Transforme le formulaire d'inscription oraux en un texte informatif cohérent. Vous allez me dire comment je vais faire. Je vais vous dire un tout petit texte. Bonjour, je m'appelle, le nom de famille plus le prénom. Je suis né le, et vous allez marquer la date de naissance, A plus le lieu de naissance, et je réside ou j'habite A, et vous allez marquer l'adresse entière. J'espère que cette explication a pu être utile afin d'améliorer votre niveau en français et à la prochaine, Inch'Allah.